Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit, un texte pour vous parler de la délation et de la diffamation en France et pour vous expliquer que ces comportements, particulièrement exacerbés dans notre pays, ont une fonction sociale qui est pour les individus de s'élever socialement ou de maintenir leur place. Et que si les Français sont des spécialistes d'une certaine délation et diffamation, c'est que toute leur structure sociale, toute la façon dont s'est construit notre État est basée sur la caste et que la caste ne permettant pas d'élévation sociale par le mérite, les hommes sont obligés de trouver des moyens pour contourner ce système, pour essayer d'améliorer leur existence, même si ces moyens employés peuvent paraître sordides. L'homme est fait de telle façon que dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle culture, il essaye tout le temps d'avoir plus et mieux. Donc je vais vous parler de la France et de la délation et de la diffamation française pour vous lire ce petit texte que j'ai écrit cet après-midi sous le soleil de Budapest, loin de la France, ce qui me permet d'avoir plus de recul et ainsi meilleure vision globale et une meilleure compréhension de mon pays. Ce texte s'appelle « Délation et diffamation française ». Si en France, pays de caste par excellence, la progression sociale ne se fait pas par le mérite donné par la qualité du travail, les postes et les fonctions étant souvent en corrélation avec la situation de naissance, la progression sociale au sein de la caste peut toujours se faire en salissant par la diffamation et en attaquant sur ses incompétences ou ses vices son supérieur hiérarchique pour le faire tomber en le discréditant aux yeux de ses supérieurs afin de le faire chuter et de prendre sa place. De plus, dans ce système hiérarchique français, pour assurer sa place et garder son rang, il est fondamental d'écraser et de diminuer par la brimade le subordonné pour lui enlever toute crédibilité face au groupe, l'affaiblir et ainsi lui enlever toute capacité et toute volonté d'attaquer son supérieur hiérarchique pour lui prendre sa place afin de monter socialement. Comme on peut s'en apercevoir, dans ce système français, si la progression sociale est parfois possible, elle ne l'est que par la capacité des individus à brimer, moquer et diffamer afin d'éliminer celui dont on désire la place, mais presque jamais à la capacité et à la qualité du travail de l'individu. Ce système français de progression sociale et professionnelle se ressent jusque dans le comportement des jeunes enfants qui utilisent systématiquement la délation comme un moyen de pression et d'affirmation de leur puissance. Venant au moindre conflit avec un ou une camarade, se plaindre en pleurant et geignant auprès du référent marquant l'autorité, qu'il soit parent ou professeur. Conduite bien plus rare dans les écoles et les squares germaniques ou slaves, où le courage et la capacité combattante de l'enfant sont de loin les qualités les plus admirées, lui permettant de s'imposer dans le groupe. Ainsi, historiquement, en France, l'absence quasi totale de possibilité de s'affirmer et de monter socialement par le travail génère culturellement, mais aussi génétiquement, un peuple de jaloux, méprimant et brimant celui qu'il pense inférieur et se montrant de face obséquieux avec celui qu'il perçoit comme son supérieur, tout en le critiquant et diffamant dès que celui-ci a le dos tourné, dans l'espoir souvent inconscient de lui prendre sa place pour devenir ce qu'il est. Cette particularité française de la délation et de la diffamation propre au système de caste millénaire s'est tristement illustrée au cours de la Seconde Guerre mondiale, où sous occupation allemande,
le français, sans être réellement raciste ni antisémite, dénonça fréquemment des juifs, le plus souvent par jalousie, pour éliminer un concurrent ou un individu mieux loti que lui, alors que l'Allemand de l'époque, baignant depuis sa jeunesse dans la culture de la méritocratie par le travail, dénonçait le juif en pensant sincèrement éliminer un ennemi du peuple et de la race germanique. Pour finir, dans cette même logique française d'élimination de la concurrence par la dénonciation et la diffamation, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de ce qu'on appela en France l'épuration, on dénonça le collabo comme on dénonça le juif auparavant. Voilà, petit texte pour vous montrer que ce système de dénonciation et de délation est principalement attribuable au système de caste qui empêche la progression par le mérite du travail, obligeant les hommes à court-circuiter justement ce système pour pouvoir monter socialement par tous les moyens qu'ils trouvent. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la délation et la diffamation en France pour monter socialement. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Il y a aussi le sexe, ce qu'on appelait la promotion canapé, qui est magnifiquement illustré dans le roman de Maupassant Bel-Ami, où on voit que Bel-Ami, par sa prestance et par sa capacité de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, et par sa beauté, séduit les bourgeoises pour pouvoir monter socialement et ainsi s'imposer dans la société et avoir une vie meilleure. Donc, pour tous les gens qui veulent comprendre cette autre façon de monter en France, lisez Maupassant, lisez Bel-Ami de Maupassant, qui est un chef-d'œuvre, et rien n'a réellement changé. On voit qu'il y a ou la délation ou la diffamation, mais aussi qu'il y a la séduction et le fait de feindre une classe sociale et d'avoir une certaine prestance, d'avoir une espèce de compréhension des coutumes et des rites de la classe supérieure pour pouvoir s'y fondre et s'y lier par le sexe. C'est aussi une façon de monter en France, car en France, pays de caste, le travail n'est souvent pas la façon, et le mérite ne sont souvent pas la façon la plus utile, la plus efficace, on va dire, pour monter socialement. Voilà. Alors, j'attendais des critiques quand on me parle de génétique, en me disant oui, je pense pas, certainement, parce que ce texte, je l'avais passé sur Facebook, je ne pense pas que ceci soit génétique, mais c'est plutôt culturel. Et je dirais non, c'est aussi, depuis le temps que le système de caste perdure en France, c'est-à-dire depuis déjà notre époque celtique, et ensuite gallo-romaine, il y a toujours un système de caste, alors que l'Allemagne, j'ai fait des vidéos sur le sujet, c'est un système qui est méritocratique et qui est dû au système d'héritage, je l'ai dit, ils ne l'ont pas inventé par hasard, ce sont des particularités du milieu qui génèrent certaines conduites. Le fait que ce système de délation et de diffamation perdure en France est lié au système de caste et joue aussi sur la génétique des individus. Alors il n'y a pas de gène de la délation ou de gène de la diffamation, il y a tout simplement, ou plutôt à proprement parler, des gènes favorisant des états physiologiques et émotionnels favorables à la délation. Il ne faut pas confondre, il n'y a pas de gènes de la délation et de gènes de la dénonciation et de la diffamation. Il y a des gènes favorisant des états physiologiques qui se conservent, en fin de compte, ces gènes dans des sociétés et qui permettent de passer plus facilement à des actes de délation ou de diffamation en n'ayant pas les barrières physiologiques et mentales qui permettent à l'individu de s'élever. Parce que dans une population, il faut tout le temps qu'il y ait du renouvellement génétique des castes dirigeantes en ayant des individus plus énergétiques. Donc, s'ils ne peuvent pas montrer leur énergie et l'utiliser dans le travail pour se sélectionner pour monter socialement, ils le feront par la délation, par la diffamation, ou encore, comme dans Bel-Ami de Maupassant, par le sexe. Voilà, petite vidéo sur les particularités de notre société française, ni bonne ni mauvaise. N'oubliez pas que si des comportements se conservent plusieurs générations, c'est qu'en fin de compte, ils sont utiles
au groupe, si abject qu'il puisse paraître. Mais bon, le milieu change, le monde s'ouvrant à la concurrence, je doute que ce comportement de petits délateurs et de petits rapporteurs qui diffament, qui mentent sur les gens, puisse perdurer parce que la concurrence est rude entre toutes les nations. C'est valable à la maternelle où on dit Mécresse il m'a craché, ou Mécresse il a fait ci, il m'a fait ça, ou à la délation dans les entreprises. Mais je doute que dans une concurrence mondiale, cela perdure en France, car l'important dans cette loi du marché, c'est de produire et de générer les meilleurs produits et avec le meilleur rendement, et donc de chercher les individus les plus efficaces. Voilà, petite vidéo qui, j'espère, vous fera comprendre notre pays, notre beau pays, qui peut paraître des fois infâme, mais qui a aussi de la grandeur. Voilà, tous les pays ont leur grandeur et leur bassesse. La France a les siennes, l'Allemagne a les siennes, la Russie a les siennes, l'Algérie a les siennes. L'important est de les comprendre pour essayer de nous améliorer. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre. Le bon saint étant dit 3 doigts.